Jean-Richard Sambadiakombi, bonjour. Bonjour. Encore une fois pour Bonjour l'Afrique. Merci encore, car je sais que la dernière fois nous étions à la Défense. Qu'est-ce qui vous ramène aujourd'hui vers Bonjour l'Afrique, monsieur Sambadiakombi? Bonjour, monsieur Bobé Baka. Bonjour, compatriotes internautes, congolaises et congolaises. Vous savez que l'actualité au jour d'aujourd'hui, elle est grave. Nous avons le scieur chef de l'État qui a déclenché l'affrontement, ou le point d'affrontement avec le peuple congolais, ou le peuple du Congo-Brazzaville. Et nous pensons qu'il est de notre devoir, afin d'éviter des erreurs de stratégie, il est notre devoir de répondre à votre appel et nous échanger sur l'actualité et l'impact de cette actualité dans un passé lointain et dans un potentiel proche à venir. Je reposerai la même question que j'ai posée au colonel Touanga, car c'était mon dernier invité. Le 27 septembre, il y a eu, d'autres ont dit 25 000 Congolais, d'autres ont dit 30 000, d'autres ont dit 300 000, tous ces jeunes dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette manifestation que vous avez observée? Non, mais la lecture de cette manifestation, allant au-delà du descriptif, alors dans l'analyse. Pourquoi une population aussi grande et vaste est sortie? C'est l'expression d'un ras-le-bol. Et nous aimons témoigner admiration et félicitations tant aux organisateurs et surtout au peuple congolais qui a pris l'engagement maintenant de braver. Parce qu'on nous disait que non, mais nous pensons que c'est l'expression populaire. Ce genre d'événement, vous rappellerez en 1963, à la chute du président Youlou, comment ça avait commencé. Et nous croyons que nos gouvernants pouvaient comprendre le message clair du peuple. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont décidé d'appliquer leur agenda. Et c'est à nous aussi de ne pas rester de marre par rapport à tout ce qui se dit. Monsieur Sambadiakombi, nous avons interpellé, je pense que la République depuis 1 an et demi, mais je me rends compte que rien n'a été écouté. J'ai l'impression que Brazzaville ne suit pas les médias ou n'écoute pas les médias. Nous avons suivi en fin de semaine, il y a eu une fuite qui a couru, que le président devait donner une date précise, le 25 octobre, pour le référendum. Ça a été confirmé ce lundi par le Conseil des ministres et le gouvernement. Vous répondez à quoi? Compatriotes, peuple du Congo-Brazzaville, mon sang bouillonne. Écoutez la chanson de l'hymne de la résistance. Il est temps de vous soulever. Nous le savions à l'époque, ou nous le préconisions, nous l'avions dit à l'époque, où le pouvoir allait en face, il devait rencontrer la fureur du peuple, où le pouvoir pouvait reculer, il devait rencontrer la sagesse du peuple. Le pouvoir a pris la décision de rencontrer la fureur du peuple. Et c'est à nous, peuple du Congo, d'être à la hauteur de cela. Et nous n'allons pas dans les descriptifs. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la réponse à cette confrontation. Alors, je me rends compte qu'au niveau des assises de Paris, il y a beaucoup d'organisations. Je me rends compte aussi qu'au niveau des assises, beaucoup de choses sont en train de se faire avec le FOCAR et l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire actuellement? Parce que je sens que l'actualité est chaude. Non, mon adresse ne pourrait peut-être pas partir de ce côté-là. Je laisse à ce côté-là de réagir. Je vous avais dit dans notre interview que notre action devait ne pas aller spontanée, mais devait savoir comment impacter dans les 30 prochaines années. Je vous dirais plutôt, savez-vous quelle est la similitude entre mars 70, les événements de mars
77 jusqu'à février 78, les événements de 97 jusqu'à 2002 et l'annonce au jour d'aujourd'hui. Si vous me permettez, je pourrais vous donner la similitude. Mais avant d'en arriver, c'est à vous qui m'interviewez. Je vous donnerai là d'abord... Si nous vous disons que pour l'ascension au pouvoir, le sieur Sassou Nguesso a buté son mentor dehors. Et les conséquences sont faites de telle sorte que beaucoup ne pourront pas connaître. Mais les conséquences de cette ascension au pouvoir, c'est l'assassinat du président Ngouabi, l'assassinat du président Massamba Deba, l'assassinat du gardien Mibayenda, le fameux procès du février 78, l'assassinat du capitaine Barthélemy Kikadili, qui, au passage, est un frère d'armes de l'actuel président, et j'allais jusqu'à l'assassinat, les événements du Konongo avec le capitaine Nanga. Et quand nous venons à 97, quand par la conférence nationale, le monsieur est bouté dehors, il repart grognon et il revient par les armes. Nous allons parler de 97 jusqu'à 2002, dans l'équilibre, dans les événements des 353 dispos du Beach, là où venait avoir le colonel Twanga tout à l'heure, un officier digne de la nation. Maintenant, là, nous sommes dans une stratégie de confiscation du pouvoir. C'est déjà à l'ascension, à la conservation. Il y a eu des crimes de sang que la République n'a jamais élucidés. Nous n'allons pas interpeller le sieur Sassou Nguesso. Plutôt dire au peuple congolais que nous sommes ensemble. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il ne pourra pas buter. Et pour la simple raison, je l'avais dit dans une de mes interviews, que le dossier de l'assassinat du président Ngouabi était prêt à être déposé au niveau de la CPI. La plainte avait été rédigée, mais je ne voulais pas le faire. Parce que nous savions que 2016 pointait. Et comme le monsieur il nous prend pour des moins que rien, nous lui disons, nous peuple, nous allons t'affronter. Dès que tu butes un de nous, à la seconde T plus 1, le dossier au niveau de la CPI, et nous allons voir si réellement cette communauté internationale elle est en ta faveur ou en la faveur du peuple congolais bouillon. Monsieur Samba Diankoumbi, pour le mot de la fin, parce que nous avons un grand débat qui va se mettre en place d'ici dimanche. Nous allons nous retrouver, je pense, avec des invités dont nous allons dire, on va donner les noms dans la suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple qui vous suit, à ce peuple qui est martyrisé? Un dernier mot, monsieur Samba Diankoumbi. Peuple du Congo, allons écouter ou réécouter le chant des résistants. Une personne pourra tomber, mais d'autres viendront te relever. Et ceux qui vont tomber ne seront pas oubliés, comme ceux qui étaient tombés dans les années 77 jusqu'à 97. Voilà mon dernier mot de la fin. Merci, monsieur Samba Diankoumbi. C'était Samba Diankoumbi Bobebaka pour Bonjour l'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie.